gros, hein. Je trouve ce quartier ici, c'est sublime. C'est parmi les plus beaux de Bruxelles, je trouve. Très varié. Mes voisins me disent même pas bonjour au bout de 2 ans quand je sors de chez moi. Donc, niveau quartier, je dirais que les gens pourraient s'ouvrir un peu plus aux autres. Parce que franchement, pas connaître ses voisins après 2 ans, mais ça me fait bizarre. La commune d'Ixelles souffre de 3 gros problèmes. C'est qu'il y a beaucoup de gens de la communauté européenne. C'est-à-dire qu'ils vivent là vraiment, ils vivent rien que pour dormir. Il y a beaucoup de Français qui viennent étudier ou bien travailler et puis ils repartent le week-end. Et les étrangers, c'est-à-dire qui sont d'origine du sud, de la Méditerranée en général, qui sont des Arabes, des Maghrébins ou bien des Africains. Portugais. Et ceux-là, c'est-à-dire ils sont un peu plus communautaires. Donc ces 3 problèmes-là font que vraiment l'échange interculturel à la commune, ils sont pas vraiment... Ça reste vraiment cantonné aux communautés. Je trouve qu'il faudrait d'abord aider les Belges. Question habitation, on oublie beaucoup les Belges. Les Belges, je veux dire, les vrais Belges pour moi. On les oublie, les vieilles personnes, on les oublie. On ne respecte pas les personnes dans les bus et tout ça, les jeunes. Je dirais de nouveau que c'est encore... Un peu l'instinct d'insécurité. Ouais. Parce que la commune est un peu contradictoire dans ses... C'est-à-dire, on a parlé, on voit la commune, c'est-à-dire harceler les automobilistes, hein, que ce soit la police d'Ixelles, hein, ou les agences privées là, de parking, alors qu'ils font rien contre la délinquance. Hein. C'est tout ce qui est bris de verre et tout ça, tout ce qui est vol, ça veut dire de ou voitures. bien la vente de drogue à côté de rue de la Paix, Matanguay. C'est-à-dire on ne voit jamais la police là, mais pour un stationnement hors zone, ou si vous traversez comme piéton Vous avez 2 voitures de là, police. on vous crie dessus comme un animal dans la rue. Mais pour rentrer dans ces rues-là ou pour aller faire le boulot qu'il faut faire, non. Ce qui manque énormément, je trouve, à Ixelles, quoi qu'il y a évidemment Bois de la Cambre, c'est des petites plaines de jeux pour les petits garçons et filles. Parce que souvent, d'emblée, c'est pris par les garçons pour faire un mini-football et les filles, tu ne les vois pas. Ça, je trouve très dommage. Parce que, à mon avis, moins que vous êtes favorisés, plus que vous êtes devant la télé et l'ordinateur, moins que vous avez du mouvement. Les riches savent se débrouiller, mais les bien nantis, disons comme ça. Ouais. Mais les moins riches ne savent pas. Ah non, parce que je vois très bien leur visage, parce que j'ai eu un panneau d'affiches politiques devant chez moi pendant toutes les élections, mais alors les noms, non. On va dire que je suis pas trop politique ixelloise vu que je vote pas sur Ixelles, tout simplement. Il y a des discussions entre majorité et opposition qui se font, donc le collège propose sûrement des choses ou l'opposition propose des choses et puis après il y a discussion. Et certaines choses d'après moi doivent quand même passer d'un côté ou de l'autre, venant d'un côté ou de l'autre. Est-ce que trouvez-vous que le politique, donc toujours au niveau communal, communique bien? Je vais dire jamais assez. Jamais assez. C'est justement parce qu'il y a toutes ces communes différentes que cette pression, une bundeling van krachten, ça n'existe pas. Tu vois même, donc, il y a des choses qui se font bien dans une commune, dans la commune voisine, ils disent « Ah, vous faites comme ça chez vous !» Incroyable. Oui. Donc, à mon avis, la gestion Bruxelles, j'habite ici depuis 36 ans, j'ai l'expérience de Rotterdam, La Haye et Amsterdam. Ici, on est vraiment encore à la fin du 19e siècle et pas au début du 21e siècle. Et ça,
Il faudra changer, sinon ça crée encore un plus grand scindage. Internet et le bouche à oreille. C'est vrai que j'ai quand même quelques amis qui sont à la Cambre, à Saint-Luc et le bouche. Vous êtes déjà allé sur le site de la commune? Ouais. Comment vous le trouvez? Il est assez facile d'accès. Franchement, c'est rare d'ailleurs. Je vais sur le site. Et vous trouvez des réponses à vos questions? Oui, j'ai pas beaucoup. J'ai cherché pour faire des trucs de sport. J'ai reçu aussi le journal. Le dépliant, ouais. Oui, le journal avec tous les. Je ne sais pas si c'est mensuel ou. Ouais. Ah, ça c'est chouette. Ouais. Je me souviens. Donc pour vous, il y a de l'information. Oui. Quand vous avez besoin d'informations, vous trouvez. J'ai pas encore eu beaucoup besoin d'informations parce que je travaille dans les institutions européennes et je suis très couverte. Mais je pense que quand mon contrat va terminer avant de l'aller, je devrais commencer à poser des questions pour avoir la carte d'identité belge, des choses comme ça. Et là, je pourrais vous répondre dans 10 mois. Ça doit refléter la vie quotidienne. Si on habite dans cette commune, c'est-à-dire on a le droit normalement de dire son mot à propos de ce qui va, ce qui ne va pas. Ouais. Donc c'est là que j'ai dit pourquoi, c'est-à-dire... C'est concret mais c'est pas d'application. Un peu difficile parce qu'ici il y a un comité de quartier notamment qui est le comité de quartier des étangs d'Ixelles. Ouais. On a reçu régulièrement des questionnaires, on a répondu. Moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de suivi, notamment en matière vraiment de coexistence de vie, de propreté. On a émis un certain nombre de critiques. Moi je n'ai quand même jamais vu vraiment de gros changements. Et la population, mais comme dans toutes les villes, quoi. Il y a quand même une attitude assez individualiste et je pourrais dire ici dans la rue, moi je vois aussi, on se connaît bien, tous les propriétaires de chiens, il y a une partie comme nous qui ramassons les déjections, des propriétaires de chiens dans la rue, qui habitent dans la rue, qui ne le font pas. Donc c'est un peu le chacun pour soi, mais ça c'est un phénomène lié à la ville en général, quoi. On parlait qu'un de nous aille assister ou parler pour essayer de contribuer. On a les idées, mais on n'a pas les moyens pour les faire entendre ou on ne sait même pas comment faire pour rentrer ou pour pouvoir participer. Vous savez que par exemple, est-ce que vous savez que l'interpellation, les possibilités d'interpellation, vous connaissez ça? Non. Donc, les citoyens peuvent... Oui, peuvent interpeller le bourgmestre. Mais on ne voit que pendant les élections. On ne voit que dans les élections. Là, ils sont vraiment petits soirs, comment vous allez et tout. Mais quand sinon, à part ça, on ne les voit jamais. C'est difficile de venir avec des idées nouvelles. Hein. C'est-à-dire des grands partis politiques comme ça. Vous acceptez en tant que personne avec ces idées-là, je pense que c'est difficile qu'ils vous fassent rentrer dans leur moule. Surtout si vous avez des idées, d'autres choses que eux, parce que la plupart qu'on voit, qui sont élus ou bien les nouveaux conseillers ou quoi, ils rentrent dans le bateau et le bateau il est toujours, on va dire, sur une eau douce, c'est-à-dire il n'y a pas de changement concret dans la politique ou dans les orientations ou dans les idées, c'est-à-dire sont de tous des préfabriqués. C'est pour cela qu'il y a une majorité qui ne se sent pas représentée par des gens qui tiennent, on va dire, le pouvoir. C'est réel. Oui. En fait, on sent qu'on est entendu mais pas écouté. Le son arrive, ils entendent, mais ils n'écoutent pas en fait. C'est ça le gros problème en fait. Il faut voir la différence entre écouter et entendre. Et le jour, je crois que le jour, c'est-à-dire ils vont faire la différence et ils vont faire le petit effort d'écouter, je pense qu'il y aura encore plus d'avancement. Parce qu'on aime bien, nous, la Belgique, on aime bien Ixelles, on aime bien la vie où on vit ici.